Dahalani Moumadi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mlési Maoré, dont vous êtes le directeur général, fête ses 20 ans. 20 ans au service finalement des jeunes en difficulté à Mayotte. On peut revenir sur le parcours de Mlési Maoré en 20 ans? Oui, écoutez, merci d'abord pour votre invitation. Mlési Maoré, c'est 20 ans d'engagement au service des Mahoraises et des Mahorais. Donc l'aventure a démarré par une volonté forte de femmes et d'hommes, notamment le sénateur Tani qui était avocat engagé à l'époque, qui a souhaité créer cette association pour répondre aux problématiques sociales de Mayotte. Et donc c'est Tama. C'était le premier nom. C'était le premier nom, Tama. C'est aussi toi aussi, dans le domaine de l'handicap, qui ont démarré cette aventure-là il y a 20 ans, qui ont ensuite fusionné il y a quelques années pour donner naissance à Mlési Maoré. Voilà. Donc Mlési Maoré, aujourd'hui, c'est 600 salariés. C'est une cinquantaine d'établissements répartis sur l'ensemble du territoire. C'est 5 domaines d'intervention: la jeunesse, l'handicap, les solidarités, l'insertion et la vie sociale, et enfin l'accès aux soins. C'est des jeunes en service civique, c'est des salariés en insertion par l'activité économique. Donc Mlési Maoré a vocation d'apporter sa contribution aux côtés des institutions, aux côtés des associations aussi du territoire et puis de toute la société civile, à faire en sorte que la situation de Mayotte s'améliore. Et on sait qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'acteurs pour tenter d'y remédier. Alors on le sait, vous prenez en charge, vous le disiez tout à l'heure, environ 450 jeunes en grande difficulté et vous tentez du mieux possible de les accompagner dans des parcours difficiles parce que la vie de ces jeunes n'a pas été simple. Vous organisez d'ailleurs tout à l'heure, à partir de 8 h au lycée des Lumières, vous organisez une conférence sur les jeunes en errance. Monsieur Moumadi, la société mahoraise, elle est fracturée, elle a toujours été sur ce thème. D'un côté, il y a ceux qui disent prenons en charge, aidons, accompagnons, sauvons ces enfants. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent non mais ils sont pas à nous ces enfants, rendons-les à leur pays et puis occupons-nous de notre développement. Ça crée des tensions fortes en communautaire notamment. Vous voyez les choses comment chez Mlési Maoré? Concernant la jeunesse et notamment les mineurs, la mission de Mlési Maoré est d'abord une mission de protection. Voilà. C'est-à-dire que je parle aussi avec ma casquette de délégué régional de la CNAP Océan Indien. C'est quoi CNAP? La CNAP, c'est la Fédération de la protection de l'enfance. D'accord. Voilà. Et la France est signataire de traités européens, internationaux, Convention internationale des droits des enfants. On est fiers d'avoir la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution qui rappelle des principes aussi qui sont forts. Et fondateurs. Et donc qui voudrait qu'un mineur est d'abord un mineur à protéger. Voilà. Et c'est par cette porte d'entrée que Mlési Maoré mène ses actions. Vous parliez de 450 mineurs non accompagnés que l'on suit, mais on suit également 400 mineurs qui nous sont orientés par le conseil départemental et la justice, qui sont considérés comme des mineurs en danger. On accompagne via la maison des adolescents des jeunes qui s'inscrivent dans des démarches de conduite à risque par rapport à des situations de sexualité, par rapport à des situations de santé. Et donc on intervient d'abord dans des logiques de protection de l'enfance et dans des logiques d'éducation. Et vous avez une part de ces mineurs-là qui réalisent des écarts de conduite et qui s'inscrivent dans des démarches de délinquance. Et là, c'est l'objet aussi de notre colloque de tout à l'heure, les jeunes en errance. Et on se pose la question de se dire quel type d'accompagnement? Est-ce que c'est exclusivement de l'éducation? Est-ce que c'est de la sanction? Ou est-ce que c'est les deux? On est, nous, plutôt partie prenante pour dire que personne n'est au bout de son histoire et qu'un jeune qui dérape a besoin à la fois d'être remis dans les rails, d'être éduqué, mais aussi d'être sanctionné pour avoir un rappel à la loi. Je vais vous poser une question peut-être un peu choc, mais il faut qu'on se dise tout à un moment donné. 11 000 naissances, puisque cette année, visiblement, on sera au-delà de 10 000 et on terminera l'année 2022 avec pratiquement 11 000 naissances.
11 000 naissances par an, 75% de ces enfants ont une mère comorienne, d'origine étrangère, pardon. On ne peut pas s'en sortir. Oui, c'est certain. C'est trop. C'est certain qu'à cette cadence-là, ça peut poser la question de ce qui est de l'ordre du possible. Comment allons-nous y arriver? Cependant, moi je crois chacun sa part de responsabilité. On a les autorités qui réalisent un travail que l'on perçoit en termes de lutte contre l'immigration, et c'est très bien. Il faut continuer, bien sûr. Voilà. Et puis on a des enfants, des mineurs qui sont présents sur ce territoire-là, et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là. Est-ce qu'on les laisse errer, livrés à eux-mêmes? Et on voit la violence qui en découle. Complètement. Ou est-ce qu'on leur propose, à côté de toutes les démarches de lutte contre l'immigration, pour ceux qui sont présents sur le territoire, un accompagnement, des repères, un cadrage qui va leur éviter de basculer dans un phénomène de délinquance? C'est plutôt ce parti pris-là qu'on prend à Mlésie-Mahorais. Pourquoi, M. Moumadi, d'année en année, la violence de ces jeunes est de plus en plus intense? Parce qu'il y a encore 2 ans, les jeunes n'y tuaient pas. Aujourd'hui, ils sont à se poignarder. Et on le disait tout à l'heure avant que le temps de parole commence. Au collège de Mgombani, ce sont des gamins qui se sont poignardés en début d'année scolaire. L'un est mort. Ça n'existait pas, ça avant. Comment on en arrive là? Moi, je crois que le sujet que vous posez est un sujet qui est complexe, qui ne date pas d'hier, et je n'ai aucunement la prétention d'avoir la solution. Ici, on l'avait, et si quelqu'un parmi l'Assemblée l'avait, eh bien, ça aurait été réglé depuis très longtemps. On va réfléchir dans quelques minutes, dans le cadre d'un temps on va dire, de concertation avec des partenaires institutionnels, avec des partenaires associatifs, avec des jeunes qui seront également présents, avec des parents familles, et des familles aussi, où on va se poser la question de, quel est le constat qu'on fait ensemble, comment on en est arrivé là, et comment, avec l'intelligence collective des uns et des autres, on arrive à créer, à innover, à inventer des solutions. C'est une réalité. On est dans un phénomène de violence qui existe à Mayotte. Alors moi, j'ai envie de dire à la fois de nuancer par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres territoires de France. Mayotte n'est pas le seul territoire où des situations, même si, attention, hein, je condamne ces actes-là, mais il faut se dire que Mayotte ne doit pas exclusivement être présentée sous le prisme de la violence, sous le prisme des actes de délinquance. Il y a aussi plein de belles choses à Mayotte, la faune, la flore, un lagon qui est merveilleux, une population qui est très accueillante et qui constitue la majorité des Mahorais. Et ces actes-là dont on parle et qui nous gâchent notre quotidien concernent en réalité une minorité de personnes pour qui il faut arriver à trouver des solutions qui soient à la fois concrètes et qui s'inscrivent sur la durée. Alors comment, parce que le recteur parle de 3 à 4 000 enfants scolarisés pour lesquels identifier un référent adulte n'est pas aisé. À ces jeunes-là, on rajoute aussi des jeunes à la rue déscolarisés. Comment on fait très concrètement pour donner un horizon de vie à cette jeunesse qui, si elle sort de l'école ou si elle n'y entre pas d'ailleurs, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, a quasiment aucune chance de trouver un travail? Comment on fait? Eh bien, vous voyez, il faut peut-être leur donner une deuxième chance. Et il s'avère qu'il existe à Mayotte, à côté d'autres dispositifs, une école de la deuxième chance qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire sans qualification, sans forcément savoir lire, savoir écrire, savoir compter. Eh bien, on leur redonne des savoirs de base. On leur permet d'avoir une immersion dans des entreprises. Et une fois acquis ces savoirs de base, une fois le choix de leur orientation mieux défini, eh bien, ils peuvent intégrer des dispositifs comme le RSMA, comme le service civique, comme des stages, un emploi en entreprise ou comme des formations qualifiantes. Alors, ce n'est pas la seule solution, mais ça fait partie des pistes. Bien sûr. On a développé à Mlésie-Mahorais, d'autres associations également, de l'insertion par l'activité économique pour des personnes, des jeunes et des moins jeunes qui seraient éloignés de l'emploi. Et à ces jeunes, on leur propose des activités de maraîchage, de BTP,
d'espaces verts, vous voyez. Donc ça passe... Pour leur faire découvrir de nouveaux horizons, en quelque sorte. Et puis leur donner le goût au travail, leur permet d'avoir un minimum de formation de base et derrière d'aller plus loin. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Et je crois que le nombre d'acteurs doit être multiplié à Mayotte. Oui. Les problématiques sont tellement importantes que des associations comme les Imaoré, il ne devrait pas y en avoir une, il devrait y en avoir 10, plusieurs, 15, bien sûr, parce que beaucoup, pour démultiplier le nombre d'enfants pris en charge. Complètement. À Mayotte, en fait, on a un phénomène qu'on évoque souvent avec certains partenaires, c'est le phénomène de massification. C'est-à-dire que si... C'est vrai qu'on entend souvent ce terme. Bien sûr. Si vous réalisez une action, malgré sa pertinence, si cette action-là n'est pas à la hauteur du phénomène, vous avez l'impression d'avoir mis un coup de pied dans l'eau. Exactement. Un coup d'épée dans l'eau. Oui. Et donc, c'est très important que davantage d'associations, davantage d'entreprises, davantage de systèmes de collaboration, de coopération proposent leurs actions innovantes, différentes à Mayotte, au service de cette jeunesse. Alors, les 20 ans de Mlési Maoré, c'est des festivités qui vont durer 2 jours, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, avec ce colloque qui est quand même très important sur les jeunes en errance, quelles sont les autres manifestations? Alors, on a sur cette semaine-là 2 manifestations essentielles. Le colloque sur les jeunes en errance. Oui. Demain, une manifestation autour des 20 ans et un échange assez partenarial. On regarde dans le rétroviseur, on refait l'histoire, on se pose des questions, on se remet aussi en question sur nos actions qui expliquent ce qui se passe également aujourd'hui. Et ensuite, sur le mois de juillet, des portes ouvertes pour inviter la population à savoir ce que fait Mlési Maoré concrètement, à découvrir, à poser des questions et à s'interroger avec nous sur comment on peut faire différemment. C'est des temps à destination également des publics que l'on accompagne, des publics en situation de handicap qui auront leur moment durant l'été dans le cadre des 20 ans, des publics de jeunes, des publics dans des situations d'habitat difficiles, indignes, insalubres. Donc on a prévu jusqu'à la fin de l'année en réalité d'avoir quelques moments forts dont on vous fera part de manière précise et qui ont vocation non pas tellement à mettre en avant les 20 ans de Mlési Maoré, mais à mettre en avant la question de l'engagement pour Mayotte. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que s'engager pour Mayotte et qu'est-ce que c'est que de le faire sur 2 décennies? Alors, le colloque de ce matin, donc, qui est très important, avec toutes les parties prenantes de la question, qui seront au lycée des Lumières rassemblées pour, comme vous avez dit, partager un constat et essayer de trouver des pistes communes pour avancer. Il y aura qu'est-ce qui va en ressortir? Il y a des engagements qui vont être pris. Comment on sort d'une telle réunion? Et quand je dis sortir, c'est quelles actions on met en œuvre, comment on s'y prend. Tout à fait. Alors, ce colloque a déjà une première vertu, c'est que c'est un moment de respiration pour les acteurs associatifs, institutionnels, les familles, les jeunes, dans leur quotidien. À Mayotte, on a souvent tendance à dire que les acteurs associatifs et autres sont des urgentistes, c'est-à-dire qu'on intervient sans cesse sur des situations d'urgence, sur les conséquences. Oui. Et on a rarement la possibilité, l'opportunité de se poser, de monter sur la terrasse, oui, de regarder la situation de notre jeunesse avec un autre regard et de se dire ensemble comment on fait les choses différemment à partir de ce nouveau prisme, à partir de cette nouvelle porte d'entrée. Et donc, bien évidemment, cette journée-là sur l'errance des jeunes n'a pas vocation à s'arrêter à 17 h. L'objet, c'est de revenir vers les institutions comme la préfecture, comme le conseil départemental, comme les communes, comme l'agence régionale de santé, pour être force de proposition et de leur dire, ben voilà, lorsque les associations, lorsque la jeunesse, lorsque les familles se mettent autour de la table, voilà ce qu'on est en capacité de produire. Voilà ce qu'on est en capacité de proposer, voilà comment on est capable de nous projeter pour un Mayotte meilleur demain. Merci beaucoup et bon courage pour ce colloque et également ce qui va en ressortir. J'espère que vous reviendrez sur le plateau pour qu'on puisse en parler. Mais si vous m'invitez, avec plaisir. Mais je n'y manquerai pas. Merci Monsieur Moumadi, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.